Hey YouTube, c'est votre guide is different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations et ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Restez bien attentifs parce que cette vidéo va être très pertinente. Aujourd'hui, on va parler de Snapchat, la célèbre application, et je vais te parler de son plus grand danger. Et c'est un danger que je pense tu n'as jamais pensé, à part celui de ta relation. Ce n'est pas de ça dont je vais te parler. Moi, je vais te parler d'un autre danger. Je ne vais pas te parler du fait que, à cause de Snapchat et de son utilité, de son but qui est d'envoyer des messages qui peuvent disparaître, ta relation sera en danger. Oui, dans un sens, c'est dangereux. Mais ce n'est même pas de ça dont j'ai envie de te parler. Vous savez, dans mes vidéos, je parle souvent d'énergie. Je parle beaucoup d'attention. Je parle beaucoup d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir atteindre tes buts. Et il y a un concept qu'il faut vraiment comprendre. Et si tu ne le comprends pas, il faut vraiment chercher à le comprendre. Là où tu poses ton attention, ton énergie va. Et c'est quelque chose dont tu peux te rendre compte rien que quand tu fais certaines méditations. Et si tu veux faire un test, va voir ma vidéo sur comment méditer. Pour en revenir au véritable problème de Snapchat, c'est que Snapchat détourne ton attention. Il faut savoir que tous les matins, la première heure, c'est une des heures les plus importantes parce que c'est celle qui va programmer un peu le reste de ta journée. C'est-à-dire que les choses que tu fais à la première heure au réveil, ce sont des choses qui vont programmer le reste de ta journée. Si tu te réveilles toujours à la dernière minute, tu seras dans la précipitation, le stress. Devine quoi? Le reste de ta journée, tu seras toujours quelqu'un d'un peu stressé. Si tu te réveilles et que tu écoutes BFM TV par exemple, tu écoutes ce champ lexical de la peur, tu écoutes ces informations qui ne t'informent en rien sur toi et qui ne t'élèvent en rien mais qui juste te font rentrer dans des états de basse vibration. Devine quoi? Ce sont sur ces choses que tu seras programmé. Si tu écoutes des affirmations positives de bon matin, qu'est-ce qui va se passer? Ça va te mettre déjà dans le bon mood pour le reste de la journée. Et pourquoi en fait ça marche comme ça? Parce que ton cerveau vibre à différentes fréquences selon la journée et selon l'état dans lequel tu es. Quand tu es en méditation ou quand tu es dans une activité sportive, ton cerveau ne vibre pas du tout à la même fréquence. Par exemple, quand tu es pleinement dans une action ou quand tu es stressé et que tu es en mode combattre ou fuir, en fait ton cerveau, il doit être présent. Ton cerveau est éveillé et il se concentre sur les choses extérieures de la journée. Et quand tu es dans des phases méditatives, ton cerveau vibre à une fréquence différente, généralement en ondes θ, et en gros, il sera beaucoup plus concentré dans son monde intérieur, il sera plus relaxé, tu seras plus relaxé. Et ça, ce sont des choses qu'il faut savoir parce que c'est important. Quand tu connais à peu près à quel moment ton cerveau est dans quelle phase, tu sais que le matin, c'est très important d'utiliser le temps après le réveil pour se programmer de la bonne manière. Mais le problème avec Snapchat, c'est que tous les matins, tu te réveilles et tu regardes tes memories. Et qu'est-ce qui se passe quand tu regardes tes memories? Quand tu regardes ton album photo digital d'il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans. Oh, il y a 1 an, je faisais ça avec telle personne. C'était tellement mieux avant. Il y a 5 ans, j'étais là. Waouh, la vie a tellement changé. Ça, c'était bien, etc. En fait, tous les matins, tu plonges ton attention dans le passé. Tous les matins, tu regardes en arrière. Et quand j'y repense et quand je remets la chose en question, ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi je ferais ça en fait? Pourquoi tous les matins j'ouvrirais mon album photo? Ça te plonge dans des émotions de nostalgie perpétuelle. Chaque matin, tu es dans la nostalgie. Et la nostalgie, c'est une émotion qui est forte. Ce n'est pas une petite émotion, c'est une émotion qui est quand même forte. Donc ça t'ancre dans le passé. Et ton attention, chaque matin, elle est tournée vers le passé. Et en fait, ça fait que une part de ton attention, et donc là où va ton attention, ton énergie va, une part de ton énergie est dans le passé. Et le problème, c'est que tu manqueras de cette énergie dans le présent pour pouvoir faire tout ce que tu dois faire dans l'aujourd'hui pour créer ta vie future. Parce que continuellement, au fil des jours, au fil des mois, tu seras concentré dans l'arrière. Tu penseras, c'était tellement mieux avant. Tu penseras pourquoi les choses ont changé, la vie est nulle, etc. Et tu n'auras pas trop d'espoir finalement dans le futur. Et tu continueras à créer une vie qui ne change pas tellement. Pourquoi? Parce que tu es dans le passé. Et si toute ta journée tu es dans le passé, ou plutôt régulièrement chaque jour tu es dans le passé, qu'est-ce qui se passe? Tu ne crées rien de nouveau. Parce que chaque jour ton énergie est tournée vers l'arrière. Et c'est pour ça que tu dois ramener toute ton énergie absolument dans l'aujourd'hui pour pouvoir créer la vie que tu veux créer. Parce que si tu veux te créer une nouvelle vie, ça va te nécessiter de l'énergie.
Si tu veux te créer une nouvelle vie, il va falloir que tu mettes de l'énergie dans l'aujourd'hui, dans le présent, pour pouvoir justement créer ton futur présent. Et ça, c'est super important. Et c'est pas pour rien que j'ai décidé il y a plusieurs années de supprimer Snapchat. Je trouvais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je me dis, mais pourquoi tous les matins je vais regarder ce que je faisais il y a quelques années? Il y a des années, il y a des centaines d'années, il ne se réveillait pas tous les matins et il regardait en arrière. Un jour, j'ai lu le livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Le livre a été écrit il y a je ne sais plus combien de temps. Dedans, il exposait ses pensées, il exposait de la philosophie. Et il parlait des personnes qui, justement, avaient 30 ans, 40 ans, et qui pensaient toujours à l'arrière, qui étaient toujours bloqués dans leur époque de jeunesse, quand ils étaient, par exemple, à l'âge du lycée. Ils étaient toujours bloqués dans cette période où ils se sentaient grands. Et le fait qu'ils soient toujours bloqués, en fait, ça fait que ces personnes ne peuvent jamais réellement avancer et évoluer dans leur vie. Ça veut dire que depuis qu'ils ont quitté cette phase, ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais évolué parce que toujours ils sont bloqués, leur attention est dans l'arrière. Imagine si, justement, à 25 ans, 30 ans, 40 ans, en fait, tu restes limite toujours le même homme parce que tu te rappelles continuellement de ton supposé prime, de ton supposé meilleur temps. Et donc tu restes dans cette nostalgie de ton meilleur temps et tu ne te rends pas compte que le temps est en train de passer. Et le temps est en train de passer et tu ne crées pas une nouvelle vie alors que tu en avais la capacité. Tu ne crées pas une meilleure vie alors que tu en avais la capacité. Tu ne t'élèves pas en vibration alors que tu en as toujours la capacité. Il existe des millions et des millions et des millions, une infinité de niveaux. Si tu penses que tu n'as plus besoin de faire de travail sur toi-même parce que tu es satisfait, c'est une grosse erreur parce que tu peux toujours aller plus haut. Il y a une infinité de nombres. Il y a une infinité de fréquences. Si tu veux te placer sur une fréquence légèrement supérieure, tu peux toujours le faire. Mais ça va te nécessiter de l'énergie, de la concentration, dans l'aujourd'hui et le maintenant. Donc sincèrement, ce que j'aimerais pour toi, c'est que tu reprennes le contrôle de ton attention. Et je ne vois pas la pertinence d'avoir cette application si elle t'enferme dans le passé. Si justement chaque matin elle te dirige vers l'arrière. Et je n'ai pas parlé des autres points négatifs de cette application. Essaye d'avoir le moins d'applications possible, le moins de réseaux possible. Choisis-en un seul. Choisis celui qui a le moins d'effets négatifs pour toi peut-être. Surtout si tu n'es pas créateur de contenu, c'est mieux de te limiter. Tu n'as pas besoin de tous les avoir. Après, bien sûr, tu fais ce que tu veux. Ce n'est que ma recommandation. Ce n'est que mon expérience en ayant cherché, en ayant réfléchi, en m'étant rendu compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Et voici mes conclusions. C'est pourquoi ça fait des années, depuis 2020, que je n'ai plus cette application. Et que je m'en porte très bien. Et que je peux continuer à avancer, à m'élever et à regarder dans l'aujourd'hui ce que je peux créer pour mon futur présent. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche, c'est très très important. Partage-la à quelqu'un à qui tu penses que ça ferait du sens. Il faut que la communauté s'étende. Ça fait très plaisir. Tous vos messages, on grandit et on ne va pas s'arrêter là. Retention Gang, continuez à prendre soin de vous. C'était votre guys Different. Peace out.